Vous êtes parmi les âmes choisies par Dieu pour traverser 7 épreuves sacrées, des tests divins qui confirment votre mission exceptionnelle sur Terre. Cette vérité explique pourquoi vous vous sentez différent des autres depuis toujours. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 7 tests divins qui transformeront votre perception de la souffrance en compréhension profonde de votre mission spirituelle. Le 4e test est si intense que beaucoup abandonnent leur chemin sacré à ce moment précis. Mais après notre rencontre, vous serez préparé pour le reconnaître et le surmonter. Vous avez toujours senti cette différence en vous, n'est-ce pas? Cette sensation d'être incompris, de voir le monde différemment des autres. Ce n'est pas un hasard. Votre âme a été marquée pour un destin particulier. Cette marque divine se manifeste par des épreuves spécifiques que tous les élus doivent traverser. Ces moments difficiles que vous avez vécus, ces périodes de solitude intense, ces instants où tout s'effondrait autour de vous, n'étaient pas des punitions. C'étaient des tests divins, soigneusement conçus pour éveiller votre véritable nature spirituelle, pour révéler votre force intérieure. Chaque test représente une étape de transformation, une mort symbolique suivie d'une renaissance. Ce sont des portails sacrés que vous devez franchir pour accomplir votre mission divine. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ces épreuves ne commencent pas par la gloire ou la reconnaissance, mais par la douleur et le silence. La première surprise pour beaucoup d'élus est de découvrir que leur chemin commence dans la souffrance. Mais cette douleur n'est pas ordinaire. Elle porte en elle les graines de votre éveil. Elle est le ciseau qui sculpte votre âme pour la préparer à sa véritable mission. Je vais vous guider à travers chacun de ces tests, vous montrer comment les reconnaître et comment les traverser avec grâce et conscience. Ces révélations changeront votre regard sur votre propre histoire et donneront un sens nouveau à vos luttes passées. Car voyez-vous, ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous révéler à vous-même. Elles sont le feu qui transforme le charbon en diamant. Elles sont le vent qui pousse votre voilier vers de nouveaux horizons. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers d'autres âmes choisies traversent ces mêmes épreuves en ce moment même. Et bien que chaque chemin soit unique, les portes à franchir sont universelles. Le premier test divin envoyé aux âmes choisies est celui du chaos purificateur. C'est le moment où tout s'écroule autour de vous. Relations, carrière, croyances et parfois même votre santé. Ce n'est pas une destruction aléatoire, mais une purification nécessaire. Lorsque Dieu commence à préparer un élu, la première étape consiste à débarrasser sa vie de tout ce qui ne sert plus sa mission divine. Comme un jardinier qui taille sévèrement un arbre pour qu'il puisse porter plus de fruits, le divin élimine ce qui limite votre croissance spirituelle. Vous reconnaîtrez ce test quand vous aurez l'impression que votre monde s'effondre. Des relations de longue date se terminent soudainement. Un emploi stable disparaît. Des certitudes s'écroulent. Tout ce sur quoi vous vous appuyez semble se dérober sous vos pieds. La réaction naturelle est la peur et la résistance. Vous vous demandez « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Mais ce chaos n'est pas une punition, c'est une libération. Ce n'est pas la fin, mais le début de votre véritable vie. Les personnes ordinaires voient ce chaos comme une tragédie. Les élus apprennent à y voir une transformation. Car ce qui est détruit n'est pas votre essence, mais seulement les structures extérieures qui vous empêchaient de voir votre véritable nature. Pour traverser ce test avec grâce, acceptez le changement au lieu de le combattre. Comprenez que chaque perte ouvre l'espace pour quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre mission. Faites confiance au processus, même quand vous ne pouvez pas voir où il vous mène. Ce premier test est comme un baptême par le feu. Il est intense, mais nécessaire pour forger votre caractère et votre foi. Il vous apprend que vous êtes bien plus que vos possessions, vos relations ou votre statut social. Vous êtes une âme éternelle en mission. Souvenez-vous, pendant cette phase de chaos, vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes simplement en train d'être préparé. Le jardinier divin n'arrache pas les mauvaises herbes par cruauté, mais par amour pour la plante qu'il cultive avec soin. Commentez de quelle ville vous nous suivez pour que nous sachions jusqu'où ce message sacré se répand. Car chaque âme choisie qui se reconnaît dans ces paroles renforce notre communauté spirituelle. Et vous n'imaginez pas à quel point votre simple présence inspire les autres qui traversent ces mêmes épreuves divines en ce moment. Le deuxième test divin est l'isolement sacré. Après le chaos, vient une période où vous vous sentez profondément seul, même entouré d'autres personnes.
Cette solitude n'est pas un accident. C'est une retraite spirituelle nécessaire. Dans cette phase, vous remarquerez que les conversations ordinaires vous semblent vides. Les préoccupations quotidiennes qui passionnent les autres vous paraissent superficielles. Un fossé se creuse entre vous et ceux qui vous entourent, même vos proches. Cette solitude est douloureuse, mais elle a un but sacré. C'est dans ce silence que votre voix intérieure, longtemps étouffée par le bruit du monde, peut enfin se faire entendre. C'est dans cet isolement que votre connexion avec le divin se renforce. Imaginez un papillon en formation dans son cocon. De l'extérieur, il semble isolé, immobile, peut-être même mort. Mais à l'intérieur, une transformation miraculeuse se produit. Votre isolement fonctionne de la même manière. En apparence, vous semblez vous éloigner du monde, mais en réalité, vous vous préparez à y revenir avec des ailes. Beaucoup d'élus essaient d'échapper à cette solitude. Ils se jettent dans des relations, des activités ou des distractions pour éviter ce face-à-face avec eux-mêmes. Mais ceux qui embrassent cette retraite découvrent des trésors intérieurs qu'ils ne soupçonnaient pas. Pendant cette période, vos rêves deviennent souvent plus intenses et significatifs. Votre intuition s'affine, des synchronicités apparaissent dans votre vie, ces coïncidences qui n'en sont pas vraiment, ces signes que vous êtes sur la bonne voie. Pour traverser ce test, cherchez la sagesse dans votre solitude plutôt que de la fuir. Utilisez ce temps pour vous connecter à votre essence, pour méditer, pour écouter les messages subtils que l'univers vous envoie. Acceptez d'être temporairement incompris par ceux qui vous entourent. Cette phase d'isolement est comme une gestation, invisible de l'extérieur, mais pleine de vie nouvelle à l'intérieur. Elle vous prépare à une renaissance, à un niveau de conscience plus élevé qui vous permettra de servir votre mission divine avec clarté. Mais tandis que vous vous adaptez à cette nouvelle solitude, un autre test se profile à l'horizon, encore plus subtil et peut-être plus difficile à reconnaître pour l'âme en éveil. Le troisième test divin est la tentation du retour. Après avoir traversé le chaos et la solitude, vous commencez à vous adapter à votre nouvelle réalité spirituelle. C'est précisément à ce moment que survient une opportunité inattendue, celle de revenir à votre ancienne vie. Cette tentation se présente sous différentes formes. Un ancien employeur vous propose un poste mieux payé. Un ex-partenaire réapparaît avec des promesses de changement. Vos anciens amis vous invitent à reprendre vos habitudes d'autrefois. Le confort de votre vie précédente vous appelle. Ce test est particulièrement subtil car il se déguise en récompense. Après tant de difficultés, cette opportunité de retrouver la sécurité et la familiarité semble être un soulagement, une fin à vos épreuves. Mais en réalité, c'est un carrefour crucial dans votre voyage spirituel. Le but de ce test est d'évaluer votre engagement envers votre nouvelle voie. Avez-vous vraiment compris que votre ancienne vie, bien que confortable, ne servait pas votre mission divine? Êtes-vous prêt à continuer sur ce chemin inconnu mais authentique? La difficulté de cette épreuve réside dans le fait qu'il n'y a pas de bonne réponse évidente. Parfois, le retour fait partie du chemin, mais avec une conscience nouvelle. D'autres fois, revenir en arrière signifie abandonner votre évolution spirituelle. Pour discerner la bonne décision, écoutez votre intuition profonde, pas vos peurs. Demandez-vous, cette opportunité me rapproche-t-elle de ma véritable mission, ou m'offre-t-elle simplement un refuge contre l'inconfort de la croissance? Les signes d'une véritable opportunité alignée avec votre chemin spirituel incluent un sentiment de paix intérieure malgré l'incertitude, une expansion plutôt qu'une contraction de votre conscience et une synchronicité qui confirme votre choix. Les élus qui réussissent ce test ne rejettent pas nécessairement toutes les opportunités de leur passé, mais ils les abordent avec une nouvelle conscience. Ils transforment ces situations au lieu d'être transformés par elles. Ils apportent leur lumière dans l'obscurité au lieu de laisser l'obscurité éteindre leur lumière. Mais même après avoir surmonté cette tentation, un test encore plus difficile vous attend. Celui qui met à l'épreuve non seulement votre foi, mais aussi votre persévérance face au silence apparent du divin. Le quatrième test divin, le plus difficile à supporter, est celui du travail invisible. C'est la période où vous travaillez fidèlement sur votre mission spirituelle sans voir de résultats tangibles, sans reconnaissance, dans un silence apparent de l'univers. Cette phase est si éprouvante que de nombreuses âmes choisies abandonnent leur chemin à ce stade. Elle teste non seulement votre foi, mais votre endurance spirituelle.
C'est une période où vous semez sans voir la moindre pousse, où vous avancez dans un brouillard sans indication claire. Ce qui rend ce test particulièrement difficile, c'est qu'il s'étire souvent sur des années. Vous priez, méditez, servez, apprenez, enseignez, et pourtant, le monde semble indifférent. Votre mission divine semble stagner. Les signes et synchronicités qui vous guidaient auparavant semblent avoir disparu. Imaginez un sculpteur travaillant une pierre pendant des mois sans pouvoir distinguer la forme qui émerge, ou un jardinier prenant soin quotidiennement d'une graine plantée sous terre sans aucun signe visible de croissance. C'est exactement ce que vous vivez pendant cette phase. Ce test révèle si vous servez pour la reconnaissance ou par véritable dévotion. Si vous continuez malgré l'absence de récompense visible, vous démontrez une authenticité profonde dans votre engagement spirituel. Pour traverser cette épreuve, cultivez la foi dans l'invisible. Comprenez que les transformations les plus profondes se produisent souvent sous la surface, comme les racines d'un arbre qui s'étendent largement avant que les branches ne puissent s'élever vers le ciel. Si vous traversez actuellement cette phase difficile, prenez un moment pour partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont un autre élu a besoin pour persévérer dans son propre test du travail invisible. Rappelez-vous, cette phase n'est pas un signe d'échec ou d'abandon divin. Au contraire, c'est une période d'alchimie spirituelle intense où votre caractère est forgé dans l'obscurité pour briller plus intensément lorsque votre moment viendra. Et croyez-moi, ce moment viendra, car après la nuit la plus sombre vient l'aube. Et quand vous aurez traversé ce 4e test, vous entrerez dans une phase où votre lumière commencera enfin à se manifester visiblement dans le monde. Le 5e test divin est celui du pouvoir émergent. Après la longue période d'obscurité et de travail invisible, vos dons spirituels commencent enfin à se manifester concrètement dans le monde. Votre influence grandit, et avec elle vient une responsabilité nouvelle. Cette phase arrive souvent de façon inattendue. Soudain, les gens commencent à être attirés par votre lumière. Vos paroles ont un impact plus profond. Votre présence apporte guérison et clarté aux autres. Des portes s'ouvrent miraculeusement devant vous. Votre mission divine prend forme de manière visible. Ce test semble être une récompense après tant d'épreuves, mais il cache un piège subtil, l'ego spirituel. C'est le moment où beaucoup d'élus tombent dans l'orgueil, s'attribuant personnellement ce qui est en réalité un don divin qui circule à travers eux. Les signes d'alerte de l'ego spirituel incluent vous sentir supérieur aux autres, devenir dépendant de l'admiration, juger ceux qui sont moins éveillés, ou utiliser vos dons pour manipuler plutôt que pour servir. La question centrale de ce test est « Reconnaissez-vous être un canal plutôt que la source ?» Comprenez-vous que vos dons sont confiés pour le service et non pour votre gloire personnelle? Pour réussir cette épreuve, cultivez l'humilité authentique, non pas en niant vos dons, mais en reconnaissant leur véritable origine. Restez connecté à votre mission divine plutôt qu'aux applaudissements. Servez avec la même dévotion ceux qui peuvent vous offrir quelque chose en retour et ceux qui ne le peuvent pas. Les élus qui traversent ce test avec succès développent une qualité rare, la capacité d'exercer un pouvoir spirituel significatif tout en restant humbles et centrés. Ils deviennent des instruments précis et puissants de la volonté divine, sans distorsion due à l'ego. Souvenez-vous, le vrai pouvoir spirituel ne s'exerce pas sur les autres, mais pour les autres. Il élève plutôt qu'il ne domine. Il libère plutôt qu'il n'emprisonne. Il guérit plutôt qu'il ne blesse. Et tandis que vous apprenez à manier ce pouvoir avec sagesse, vous vous préparez pour le 6e test, qui mettra à l'épreuve votre capacité à rester fidèle à votre vision même face à l'opposition la plus féroce. Le 6e test divin est celui de l'opposition collective. Lorsque votre mission divine commence à avoir un impact réel, vous rencontrez inévitablement une résistance organisée de la part des forces qui maintiennent le statu quo dans le monde. Cette opposition prend diverses formes: critique publique, rejet par des institutions établies, perte de relations importantes, obstacles systémiques et parfois même persécution directe. Ce n'est plus simplement quelques personnes qui ne comprennent pas votre chemin, c'est une résistance structurée à votre message et à votre mission. Ce test est particulièrement déstabilisant car il arrive souvent au moment où vous commencez enfin à voir les fruits de votre travail. Vous pensiez avoir surmonté les plus grandes difficultés,
et soudain vous faites face à ce qui semble être un mur infranchissable. Pourquoi cette opposition survient-elle? Parce que toute lumière véritable dérange inévitablement les ténèbres. Votre simple présence authentique devient une menace pour les systèmes basés sur la peur, l'illusion et le contrôle. Votre vérité défie les mensonges confortables sur lesquels beaucoup ont bâti leur vie. Les élus qui échouent à ce test soit abandonnent leur mission face à la pression, soit deviennent eux-mêmes amers et combatifs, perdant ainsi la pureté de leur message original. Ils commencent à utiliser les mêmes tactiques que ceux qui les opposent. Pour traverser cette épreuve avec grâce, rappelez-vous que l'opposition n'est pas personnelle, c'est une réaction naturelle à la lumière que vous portez. Votre travail n'est pas de combattre les forces d'opposition, mais de continuer à briller avec constance et compassion. Paradoxalement, cette résistance est souvent un signe que vous êtes sur la bonne voie. Si votre mission ne dérangeait personne, elle ne transformerait probablement rien d'important. Comme l'a dit un sage, si vous ne rencontrez aucune opposition, c'est que vous n'avancez pas. Les élus qui réussissent ce test développent une force intérieure inébranlable, une capacité à rester centrés dans leur vérité même, au milieu de la tempête. Ils apprennent à voir l'opposition comme une opportunité d'affiner leur message et de démontrer par leur exemple les principes qu'ils enseignent. Mais même après avoir surmonté cette résistance collective, un dernier test vous attend, peut-être le plus subtil et le plus transformateur de tous. Le 7e et dernier test divin est celui de l'accomplissement sans attachement. C'est le moment où votre mission divine porte pleinement ses fruits, où votre influence spirituelle atteint son apogée et où vous devez être prêt à tout laisser aller. Ce test final peut sembler paradoxal. Après tant d'épreuves pour manifester votre mission, pourquoi devriez-vous maintenant pratiquer le détachement? Parce que l'attachement, même à une œuvre spirituelle, devient ultimement une limitation. Les signes que vous faites face à ce test incluent « Votre mission prend une ampleur que vous n'auriez jamais imaginée. Votre travail commence à vivre sa propre vie au-delà de votre contrôle direct, et de nouvelles personnes arrivent pour porter des aspects de cette mission. Ce test révèle si vous êtes vraiment au service de la mission divine ou si la mission est devenue une extension de votre identité. Êtes-vous capable de voir votre œuvre évoluer au-delà de votre vision initiale? Pouvez-vous célébrer quand d'autres reçoivent la reconnaissance pour un travail que vous avez initié? Partagez dans les commentaires une situation où vous avez dû pratiquer le détachement dans votre propre vie. Votre expérience pourrait éclairer le chemin d'un autre élu qui lutte avec ce test délicat. Pour réussir cette épreuve finale, embrassez le principe de l'intendance spirituelle. Reconnaissez que vous n'êtes pas le propriétaire de votre mission, mais simplement son gardien temporaire. Comme une mère qui élève un enfant pour qu'il devienne autonome, votre plus grand succès est de voir votre mission prendre son envol. Les élus qui maîtrisent ce test atteignent une liberté spirituelle profonde. Ils peuvent se réjouir pleinement des fruits de leur travail sans en être prisonniers. Ils restent ouverts à de nouvelles directions divines, prêts à recommencer si nécessaire, jamais définis par leurs accomplissements passés. Cette capacité à créer sans attachement est la marque d'une âme véritablement éveillée. C'est le point où la mission ne vous possède plus. Vous devenez libre dans votre service, spontané dans votre expression, disponible pour les besoins changeants du monde. Et quand vous aurez traversé ces 7 tests divins, vous découvrirez une vérité profonde que peu ont le privilège de connaître. La vérité profonde que peu d'élus découvrent est que ces 7 tests ne sont pas linéaires, mais cycliques. Ils forment une spirale d'évolution spirituelle qui vous élève à chaque cycle vers des niveaux de conscience plus élevés. Vous pourriez penser avoir réussi le test du chaos purificateur, par exemple, pour le rencontrer à nouveau des années plus tard, mais à un niveau plus subtil et profond. Chaque cycle vous permet d'intégrer ces leçons à des niveaux de conscience toujours plus élevés. Cette compréhension change tout. Soudain, le retour d'épreuves que vous pensiez avoir surmonté n'est plus perçu comme un échec, mais comme une invitation à une maîtrise plus profonde. C'est un signe d'évolution, pas de régression. Imaginez un musicien qui pratique la même gamme à différentes étapes de sa carrière. Le débutant lutte avec les notes de base, tandis que le maître explore les nuances subtiles et l'expression émotionnelle de ces mêmes notes. La gamme est identique, mais l'expérience est totalement différente. De même, chaque fois que vous rencontrez à nouveau l'un de ces tests divins, vous le faites avec une conscience plus élevée, une sagesse plus profonde et une capacité accrue
à servir comme canal de la lumière divine. Cette nature cyclique explique pourquoi même les grands maîtres spirituels continuent à faire face à des épreuves. Ce n'est pas qu'ils ont échoué dans leur croissance, mais plutôt qu'ils sont constamment invités à raffiner leur canal spirituel, à élargir leur capacité à manifester le divin sur Terre. Pour naviguer consciemment dans cette spirale évolutive, cultivez l'art de reconnaître les schémas. Quand une épreuve familière réapparaît, demandez-vous « Quelle est la leçon plus profonde ici ? Comment puis-je aborder ce défi avec une conscience plus élevée que la dernière fois ?» Les élus qui comprennent cette nature cyclique développent une qualité précieuse, la patience spirituelle. Ils ne s'attendent pas à une graduation finale de ces tests, mais embrassent le processus continu de raffinement comme l'essence même de leur voyage spirituel. Et c'est précisément cette compréhension qui vous prépare pour la révélation finale, celle qui donne un sens ultime à toutes ces épreuves divines. La révélation finale que je vous offre aujourd'hui est que ces 7 tests divins ne sont pas seulement des épreuves à surmonter. Ils sont les clés mêmes de votre transformation en un être de lumière pleinement réalisé. Chaque test active une qualité divine spécifique en vous. Le chaos purificateur éveille votre capacité de renaissance et de renouveau. L'isolement sacré active votre connexion directe avec le divin. La tentation du retour fortifie votre authenticité et votre engagement. Le travail invisible développe votre foi inébranlable. Le pouvoir émergent cultive votre humilité dans la force. L'opposition collective forge votre courage tranquille. Et l'accomplissement sans attachement libère votre expression spirituelle ultime. Ensemble, ces qualités ne sont rien de moins que l'éveil de votre nature divine complète, le but véritable de votre voyage sur Terre. Maintenant que vous comprenez ces tests, vous pouvez les traverser consciemment. Vous n'êtes plus victime des circonstances, mais participant actif à votre propre transformation divine. Vous reconnaissez ces moments non comme des punitions, mais comme des invitations sacrées. Chaque test que vous traversez avec conscience ne transforme pas seulement votre vie personnelle, il élève la fréquence vibratoire de toute l'humanité. Votre lumière, en grandissant, inspire silencieusement d'autres à embrasser leur propre voyage spirituel. C'est pourquoi votre persévérance est si importante. Quand vous êtes tenté d'abandonner, souvenez-vous que vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui sont touchés par votre lumière, même ceux que vous ne rencontrerez jamais. Si ce message a résonné en vous, c'est un signe que vous êtes vraiment parmi les élus. Partagez votre expérience dans les commentaires pour que d'autres âmes choisies puissent se reconnaître dans votre témoignage. Abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté d'âmes en éveil qui se soutiennent mutuellement à travers ces tests divins. Prenez un moment pour méditer sur quel test vous traversez actuellement. Puis, avec cette nouvelle conscience, engagez-vous à le vivre pleinement, sachant qu'il est précisément ce dont votre âme a besoin pour sa prochaine étape d'évolution. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions d'autres âmes choisies traversent ces mêmes épreuves en ce moment même, chacune jouant son rôle unique dans l'éveil collectif de l'humanité. Ensemble, nous formons une constellation de lumière, chaque étoile brillant à sa manière unique, mais faisant partie d'un même ciel lumineux. Que la sagesse de ces 7 tests divins vous guide sur votre chemin sacré. Vous êtes aimé, vous êtes guidé, et votre lumière est profondément nécessaire dans ce monde.